Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui traite toujours de la question qui est celle des relations entre les règles juridiques et les règles non juridiques. Quand on traite de cette question, on distingue principalement les règles juridiques des règles morales, c'est ce que vous retrouverez dans une autre vidéo, et puis la relation entre le droit et la religion, pour voir justement comment le droit appréhende les règles religieuses, comment est-ce qu'elle les exclut, comment est-ce qu'elle les utilise. Donc ce sont ces questions-là auxquelles nous allons essayer de répondre. En effet, pour comprendre ces règles, il faut voir tout d'abord l'existence des textes. Donc nous allons d'abord commencer par expliquer les textes qui régissent ces relations, avant de voir dans un premier temps la question de la tolérance des convictions religieuses par l'État et la question de la sphère privée. Ensuite, l'encadrement de ces manifestations religieuses dans la sphère publique et dans la sphère privée. Mais tout d'abord, donc, la question des textes nationaux et internationaux. En effet, ce par quoi on peut commencer, c'est de dire que le droit français n'est pas un droit religieux. On n'est pas dans un système juridique, en droit français, qui consacrerait la règle religieuse comme une norme juridique obligatoire. Ça a pu être le cas précédemment, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La liberté religieuse, au contraire, est aujourd'hui garantie justement par différents textes, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, donc ils sont là pour nous permettre de choisir notre religion ou de choisir de ne pas avoir de religion. En effet, il faut toujours comprendre qu'une liberté est respectée de manière pleine et entière lorsque elle s'entend aussi bien de manière positive que de manière négative. Je m'explique. Une règle s'agissant donc d'une liberté, comme par exemple la liberté de mariage, est une règle qui est pleine et entière lorsque vous avez la liberté de vous marier, qui est garantie, mais lorsque la liberté de ne pas se marier est garantie aussi. Donc s'agissant de la religion, donc bien sûr vous avez la liberté d'avoir des convictions religieuses, comme vous avez la liberté de ne point en avoir, et lorsque vous avez des convictions religieuses, il y a également la liberté de manifester vos convictions religieuses, la liberté d'avoir les pratiques religieuses, mais dans un cadre qui peut être plus ou moins contraignant, qu'il s'agit évidemment de respecter ceux aussi qui n'ont pas de convictions religieuses. Donc c'est cette alchimie qu'il faut trouver pour essayer donc de garantir cette liberté, donc non seulement, je le répète, d'avoir des convictions, ça c'est votre conscience qui permet d'avoir des règles religieuses que vous vous imposez, mais il y a également la pratique. Mais cette pratique de vos convictions religieuses doit respecter la pratique des convictions religieuses par d'autres. Alors nous sommes dans une république qui est laïque, et comme le dit la Constitution française, même si le mot laïcité ne figurait pas expressément dans la loi du 9 décembre 1905, la loi sur la séparation des églises et de l'État, mais c'est ce principe-là évidemment qui figure, et qui figure également expressément, là pour le coup, dans notre Constitution. La laïcité, donc, comme je viens de vous le dire, n'est pas définie par la loi, mais l'idée, c'est le fait que la religion ne doit pas avoir d'emprise sur la société. Donc faire en sorte que la religion n'ait pas d'emprise sur les règles sociales. Ainsi, donc je le répète, la loi importante dont nous allons parler, c'est la loi donc, du 9 septembre 1905. Mais comprenons bien, lorsqu'on dit qu'on fait en sorte que la religion perde son emprise sur la société, ça ne veut pas dire que l'État va ignorer totalement la religion, va ignorer totalement les convictions religieuses. Ça, ce n'est pas possible. On doit les prendre en compte. La question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur dans cette prise en compte des règles religieuses. En effet, la laïcité impose à l'État français un devoir de tolérance. Donc la tolérance des convictions religieuses par l'État, c'est pour ça qu'on le voit dans la première partie. Mais au-delà de cette tolérance, l'État doit également être neutre à l'égard des différentes religions. L'État ne doit pas promouvoir une religion par rapport à d'autres religions. Donc, tolérance, neutralité. Ce sont les maîtres mots ici lorsqu'on parle de l'État et de la religion. Tolérance et neutralité.
Donc la tolérance, c'est respecter les convictions religieuses, toutes les convictions religieuses. Dès l'instant où c'est une religion et pas une secte, on y reviendra. Mais la neutralité, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire de façon négative, on ne promeut pas une religion par rapport aux autres. Il n'y a pas, évidemment, ici à privilégier une religion par rapport aux autres religions. C'est ça la neutralité. Donc ça veut dire que les religions doivent avoir un traitement absolument identique, dans la mesure du possible. Alors quels sont les textes? Alors vous avez des textes au niveau national et vous avez des textes au niveau international. S'agissant des textes au niveau national, commençons tout d'abord par les textes qui sont dans le bloc de constitutionnalité. On peut mettre en avant l'article 10, pour commencer. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Donc l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, la sécurité, la tranquillité, la salubrité. C'est ça, je vous rappelle, l'ordre public, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Donc ça, c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, bloc de constitutionnalité. Donc ça fait partie des normes qui sont tout en haut de la hiérarchie des normes, en droit interne en tout cas. On peut rajouter, toujours dans le bloc de constitutionnalité, à côté de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, on peut rajouter l'article 1er de la Constitution de la Ve République. Donc l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. Donc l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose donc que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc on assure ainsi l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et donc, la France respecte toutes les croyances. Tout ceci figure dans l'article 1er de la Constitution. À côté de cela, donc voici deux textes qui appartiennent au bloc de constitutionnalité. À côté de cela, on peut prendre évidemment la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État, en prenant l'article 1er et l'article 2. L'article 1er traite de la tolérance de l'État à l'égard des religions. L'article 2 de la loi de 1905 va traiter de la neutralité de l'État par rapport aux différentes religions. En effet, dans l'article 1er, on nous dit « La République assure la liberté de conscience ». La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. On voit bien que c'est de la tolérance à l'égard des religions qui est ainsi proclamée. L'article 2, lui, parle de neutralité. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc, neutralité de l'État. Ça, ce sont des textes nationaux. Donc, Déclaration des droits de l'homme, article 1er de la Constitution, les articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905. À côté, vous avez donc des textes internationaux, et parmi les textes internationaux, on peut prendre le texte emblématique, qui est le plus intéressant en fait à lire, qui est l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc l'article 9 de la CEDH, cet article 9 de la Convention européenne, je vous rappelle, Convention européenne, qui est une convention du 4 novembre 1950. Convention du 4 novembre 1950. On vous dit donc, par exemple, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Liberté de pensée, liberté de conscience, liberté de religion. Notamment, ce droit implique donc la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion. Donc rien que par ces termes, on voit bien que ces droits sont garantis par un texte qui est supranational.
puisque je vous rappelle que les traités internationaux, dès l'instant où ils ont été signés, ratifiés et publiés au journal officiel, ont une valeur supérieure à celle des lois. Donc les lois françaises doivent se conformer à ce que dit l'article 9 ici de la Convention européenne des droits de l'homme. Une fois ces textes appréciés, nous pouvons rentrer dans le détail et ainsi commencer par la question de la tolérance des convictions religieuses. Quand on dit tolérance des convictions religieuses, ça signifie quoi? Ça signifie donc que chacun d'entre nous est libre de croire ou de ne pas croire. Ainsi, les croyances religieuses doivent être tolérées, quelles qu'elles soient. Donc, les croyances religieuses doivent être tolérées, quelles qu'elles soient. Ce devoir de tolérance pèse avant tout sur l'État, au nom de la laïcité, mais s'impose également, tel que vous le voyez dans le grand B, dans la sphère privée, au nom de l'égalité. Donc il y a la laïcité dans le grand A, la question de l'égalité dans le grand B. Donc la question de la laïcité avec la tolérance des convictions religieuses par l'État. Rappelons donc que l'État, au nom justement de cette laïcité, doit tolérer toutes les religions, mais uniquement les religions. Ainsi, on a eu un texte qui a été mis dans le Code pénal à l'article 223-15-2. 223-15-2 du Code pénal. C'est la loi du 12 juin 2001 qui tend à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires. La répression des mouvements sectaires, puisqu'on considère que ces mouvements portent atteinte aux droits de l'homme et portent atteinte aux libertés fondamentales. Donc atteinte aux droits de l'homme, atteinte aux libertés fondamentales. Donc les dérives sectaires sont sanctionnées lorsqu'il y a abus frauduleux de l'état de faiblesse. Donc lorsqu'on est en présence de ce qu'on appelle l'abus frauduleux de l'état de faiblesse. Notamment lorsqu'il y a des pressions qui sont exercées sur un individu pour altérer son jugement. Donc cela permet de placer la personne dans un état de suggestion, en fait, où vous dominez la personne pour lui faire faire ce que vous voulez. C'est un peu l'idée. Le problème que nous avons ici, puisque nous parlons de secte, c'est une question fondamentale. Comment distingue-t-on la religion et la secte? Comment arriverez-vous à distinguer les religions et les sectes? Chose très compliquée. La loi n'a pas réussi à définir ce que c'est qu'une secte. Parce que parler de secte, c'est parler de religion. C'est quoi la religion? Alors, ce qui a fait dire à certains auteurs qu'en fait une religion est une secte qui a réussi. Parce que concrètement, oui, vous avez les religions monothéistes, mais vous avez des mouvements qui sont qualifiés de religion dans certains pays, notamment au Brésil, notamment aux États-Unis, et ces mouvements en France sont considérés comme des sectes. Pourquoi? Alors, il y a eu un rapport parlementaire qui avait été établi en 1995 sur les sectes. C'est un rapport du 22 décembre 1995 qui avait établi, malgré la difficulté, une liste de 172 sectes. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas été revu, ça n'a pas été mis à jour concrètement, même si aujourd'hui, on nous dit à la louche qu'on se retrouve avec à peu près 500 ou 600 sectes. Alors, le problème, c'est qu'il y a des cas particuliers qui ont pu poser problème. C'est le cas notamment du mouvement des témoins de Jéhovah. Est-ce que ce mouvement est un mouvement sectaire ou non? Nous avons de la jurisprudence française qui, de façon indirecte, nous dit que c'est un mouvement sectaire. Par exemple, on leur refuse les avantages qui sont accordés au mouvement cultuel, donc au mouvement religieux. Notamment, vous savez, les dons manuels, lorsqu'on donne de l'argent au mouvement religieux, il n'y a pas de taxe à payer. Quand c'est un mouvement religieux. Quand c'est une secte, évidemment, on peut taxer. Donc ne pas accorder ces avantages au mouvement des témoins de Jéhovah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous considérez que ce n'est pas un mouvement religieux. Alors, la question a été portée notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme
a condamné la France le 30 juin 2011. Donc la CEDH a condamné la France le 30 juin 2011 pour atteinte à la liberté de religion. Donc pour atteinte à la liberté de religion, en effet, la Cour a considéré que, à part quelques cas exceptionnels, le droit à la liberté de religion, entendu par la Convention, exclut toute appréciation de la part de l'État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur la légitimité des modes d'expression des croyances religieuses. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, dans cette affaire qui a été jugée le 30 juin 2011, a reconnu au mouvement donc des témoins de Jéhovah le libre exercice du droit à la liberté de religion. Donc libre exercice du droit à la liberté de religion, sauf s'il y a des dérives sectaires. Donc c'est là où je vous dis, la France avait refusé l'exonération fiscale sur les dons manuels qui est accordée aux associations cultuelles, donc à caractère religieux. Et on a considéré qu'en refusant cela, la France, l'État français, avait une ingérence qui n'était pas tolérable dans la liberté de religion. Et aucun texte ne le permettait, donc la France a été condamnée. Donc ici, il faut bien comprendre que j'ai pris l'exemple des témoins de Jéhovah, puisque la jurisprudence française tourne autour du pot, ne dit pas les choses clairement. En plus, on s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, qui semble évidemment considérer que, sauf en cas de dérive, dérive qu'il faut de plus essayer d'expliquer, on ne peut pas considérer qu'il y a ici un problème avec ce mouvement. Très bien. Partons de ce postulat, qu'il n'y a pas de problème. Et il va falloir que aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'État se mettent d'accord. Le devoir de tolérer notamment toutes les religions ne s'oppose pas cependant à ce que l'État français puisse contrôler le fait que les religions s'exercent dans le respect des principes posés par la République. Donc, oui, il y a une tolérance, mais ça ne veut pas dire que la religion doit violer les grands principes posés par la République française. Ainsi, vous ne pouvez pas vous prévaloir, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le Conseil constitutionnel, hein. Vous n'avez pas le droit de vous prévaloir de vos constitutions religieuses pour vous affranchir des règles qu'on appelle aujourd'hui des règles de vivre ensemble, les règles donc de la vie en communauté. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, prôner le séparatisme, le communautarisme, le fait de dire que voilà, votre religion est meilleure que celle des autres, vous êtes parfait, donc vous êtes issu du droit divin et que vous êtes meilleur que les autres. Tout cela, évidemment, est totalement contraire à ce qui est écrit dans la Constitution française. Donc c'est la raison pour laquelle on a voté une loi, justement pour lutter contre ce qu'on appelle le séparatisme. Parce qu'évidemment, la République, elle est indivisible, et c'est l'article 1er. Donc si tu prônes le séparatisme au nom de la religion, tu es en totale contradiction avec un principe constitutionnel. La République française, elle est indivisible, bien évidemment. Donc c'est la loi du 24 août 2021 qui conforte le respect des principes de la République. Et ainsi, les associations qui demandent une subvention publique, donc les associations en France qui demandent une subvention publique s'engagent à respecter le caractère laïque et le caractère indivisible de la République française, ainsi que d'autres règles qui sont à valeur constitutionnelle sur la fraternité, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, de même que quelques principes d'ordre public tels que la dignité de la personne humaine. Donc ainsi, cette association qui demande une subvention publique doit, grosso modo, conclure un contrat qu'on appelle un contrat d'engagement républicain. C'est ainsi qu'on le présente. Et si ces obligations qui sont souscrites sont violées, la subvention devra être restituée, donc doit être remboursée. Donc le respect de ce contrat, je le répète, qu'on appelle le contrat d'engagement républicain, prévu par cette loi de 2021, c'est également une condition pour être reconnu d'utilité publique.
Je vous rappelle que si vous êtes une association reconnue d'utilité publique, ben, quand vous recevez des dons, les dons sont défiscalisés jusqu'à 2/3 du montant des dons sans que ça dépasse 10% des revenus de la personne, mais ça peut représenter des sommes importantes. Donc je fais un don de 300 €, je peux déduire 200 € de mes impôts, enfin de la somme que je déclare. Donc ça me fait payer moins d'impôts, donc ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça, c'est la tolérance des convictions religieuses par l'État au nom de la laïcité. Cependant, vous avez la tolérance des convictions religieuses dans la sphère privée au nom de l'égalité. Donc il faut bien comprendre, hein, la laïcité, ça c'est quelque chose qui ne s'impose qu'à l'État. Donc ça ne s'impose... Et aux agents de l'État, nous le verrons, donc, par exemple, quand on dira que l'État doit être neutre, ça veut dire que ces agents doivent être neutres. Mais au niveau de la laïcité en tant que telle, ça ne s'impose pas à une personne privée, bien entendu. Donc la tolérance religieuse, cependant, joue également dans la sphère privée pour que, tout simplement, la liberté de conscience de chacun puisse être garantie. C'est pour ça qu'il faut une tolérance des convictions religieuses dans la sphère privée. Donc, l'objectif, c'est de garantir la liberté de conscience de chacun. Donc, au nom de l'égalité, toute personne doit être traitée de façon identique, quelles que soient ses convictions religieuses. Donc, toute personne doit être traitée de façon identique, quelles que soient ses convictions religieuses. Par exemple, quand vous choisissez un co-contractant, lorsque vous voulez signer un contrat, ça ne doit pas être guidé par sa religion. Donc, comme l'appartenance à un sexe, l'appartenance à un pays avec la nationalité ne sont pas des critères. Donc là, ça ne doit pas être un critère non plus. Le Code du travail l'interdit. Le Code pénal le punit aussi, notamment l'article 225-1 du Code pénal sur la discrimination à l'embauche. Alors évidemment, ça c'est le principe. Et il y a des exceptions qui peuvent parfois être admises, c'est-à-dire des entreprises notamment, donc dans la sphère privée, vous avez des entreprises qui sont fondées sur des convictions religieuses. Ces entreprises, on les appelle les entreprises identitaires. On peut les appeler également des entreprises de tendance. Donc des entreprises identitaires ou des entreprises de tendance où l'objet de la société, c'est de promouvoir l'éthique, et l'éthique issue d'une religion. Donc ainsi, un salarié peut être engagé dans ce type d'entreprise. Un salarié peut être engagé pour accomplir une tâche qui implique qu'il soit, comme le dit la jurisprudence, en communion de foi avec son employeur. Et donc, si l'employeur est catholique, donc dans ce cas bien précis, il doit souscrire au dogme catholique. Et s'il n'y souscrit pas, bah évidemment c'est un problème par rapport à la mission qui lui a été assignée, bien entendu. Ainsi, les convictions religieuses vont être intégrées dans le champ contractuel, comme on dit. Donc les convictions religieuses sont intégrées dans le champ contractuel, ce qui fait que, par exemple, le changement de religion peut être un problème. Le fait d'adopter un comportement qui est puni par cette religion peut également être un problème et peut être à l'origine d'un licenciement. Il faut tout d'abord, donc, pour pouvoir licencier, il faut établir que les convictions religieuses du salarié constituaient une exigence professionnelle. Donc les convictions religieuses du salarié constituaient bien une exigence professionnelle essentielle. Une exigence professionnelle donc essentielle, légitime et justifiée. C'est ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans une décision rendue le 11 septembre 2018. Alors, dans cette affaire jugée par la Cour de justice, il y avait un médecin catholique qui était licencié en raison de son remariage. Est-ce que le licenciement en raison de son remariage peut être admis? Alors, la Cour de justice a considéré que d'autres médecins travaillaient dans la même entreprise et ils n'avaient pas été licenciés pour le même motif
parce qu'il n'était pas catholique. Donc ça pose un problème. D'ailleurs, tu ne vas pas juste cibler le médecin catholique en disant « Ah, toi, tu t'es remarié, donc c'est contraire au dogme catholique, donc toi, tu pars. » Alors que d'autres qui se sont remariés, apparemment, ça ne troublait pas le service. Ils s'étaient remariés, mais parce qu'ils n'étaient pas catholiques, ils n'avaient pas été renvoyés. Donc on a considéré qu'ils n'étaient pas légitimes. Et donc l'éthique de l'entreprise, entre guillemets, ne justifiait pas le licenciement de ce médecin. Alors au niveau de notre cour de cassation à nous, au niveau de la cour de cassation française, nous avons un arrêt d'assemblée plénière en date du 19 mai 1978, 19 mai 1978, qui a admis le licenciement d'un professeur dans un établissement de confession catholique, établissement d'enseignement. Cet enseignant s'était remarié après avoir divorcé. Et cet élément n'avait pas été révélé à l'employeur au départ. Donc, on a considéré qu'elle ne pouvait pas transmettre, si vous voulez, le dogme catholique si elle-même, elle ne l'a pas respecté dans sa vie privée. Alors, la question est de savoir si cette jurisprudence du 19 mai 1978 est toujours d'actualité, en droit positif. Alors, l'idée, c'est qu'on a quelques arrêts, évidemment, qui ont été rendus depuis. On considérait donc qu'il fallait avoir la preuve que la personne non seulement ne respecte pas le dogme religieux, mais en plus adopte un comportement qui crée un trouble au sein de l'entreprise. Notamment la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 1991, chambre sociale de la Cour de cassation, 17 avril 1991, avait été saisie de la question d'un sacristain qui était homosexuel et qui avait été licencié. Et la Cour de cassation avait dit que le licenciement fondé sur uniquement l'homosexualité ne pouvait pas avoir un motif légitime. Donc il fallait montrer que il y avait un trouble qui avait été causé au sein de l'entreprise. Ce qu'on appelle l'entreprise au sens large. Bien entendu. Si tel n'est pas le cas, a priori, on ne peut pas. Alors, après, le problème, c'est évidemment qu'il y a une atteinte à la vie privée quand vous faites ce genre de licenciement. Et pour bien être en accord avec les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, on sait que s'il y a un licenciement pour motif religieux, ça porte atteinte à la vie privée du salarié. Cette atteinte, qui est évidente, doit être proportionnée au but recherché. C'est pour ça que, à cet égard, on peut prendre quelques exemples de jurisprudence devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Obst, OBST, l'arrêt Obst contre l'Allemagne, du 23 septembre 2010. Donc on avait un directeur pour l'Europe, donc vous voyez un poste très important, le directeur pour l'Europe des relations publiques de l'église mormone, qui est licencié après avoir révélé à son employeur qu'il avait noué une relation adultérine. Alors, est-ce que le licenciement est valable ou non? La Cour européenne des droits de l'homme considère que ce licenciement est justifié, d'une part en raison de la gravité de l'adultère aux yeux de l'église mormone. Encore une fois, si ça ne te plaît pas, ce genre de dogme, tu peux travailler ailleurs. D'une part, donc, la gravité de l'adultère aux yeux de l'église mormone, et la position importante que le requérant y occupait. Il n'était pas simple salarié. Il était directeur pour l'Europe des relations publiques. Donc tu es en train de vendre les bienfaits du dogme de l'église mormone alors que toi-même tu ne le respectes pas. Donc les obligations telles que l'obligation de loyauté pesant sur cette personne sont des obligations qui sont accrues pour ce qui le concerne. Donc ce sont des obligations qui sont plus importantes que pour d'autres types de salariés. Donc la validation du licenciement. L'arrêt Obst, donc je le répète, contre l'Allemagne du 23 septembre 2010. En revanche, le même jour, vous avez l'arrêt Chute contre l'Allemagne, SCHUTH, SCHU avec des umlaut, TH, Chute contre l'Allemagne, 23 septembre 2010. Ici, il s'agissait d'un organiste
et chef de chœur dans une paroisse catholique, qui était marié mais qui vivait séparément de sa femme, mais il n'avait pas encore divorcé. Donc cet organiste et chef de chœur se fait licencier après la révélation d'une relation durable extra-conjugale. Donc tout en étant séparé de sa femme, il avait noué une relation avec une autre femme, donc relation adultérine, ce qui a donné naissance en plus à un enfant adultère. Il se fait licencier pour faute grave, si je puis dire, si on utilisait les termes du droit français, et donc le licenciement va être apprécié par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ainsi la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que là le licenciement n'est pas justifié. Parce que les juges allemands, donc les juges nationaux, n'ont pas mis en balance de manière suffisante la vie privée du salarié et les intérêts de l'employeur. Donc vous voyez, mise en balance des intérêts contradictoires, mise en balance des intérêts du salarié d'un côté et les intérêts de l'employeur de l'autre. Et s'ils avaient fait bien leur travail avec cette mise en balance, ils auraient vu que le salarié avait des possibilités limitées de trouver un nouvel emploi. Parce que sa formation particulière l'empêchait de trouver un emploi en dehors de l'Église. Donc c'est là où il fallait avoir une certaine tolérance par rapport à son comportement. Donc vous voyez, dans l'arrêt Obst, on valide le licenciement. Dans l'arrêt Chute contre l'Allemagne, on considère que le licenciement n'était pas valable. Et enfin, dans une troisième affaire, donc un troisième exemple, toujours Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Siebenhaar, Sieben comme 7 en allemand, S-I-E-B-E-N, Siebenhaar, H-A-A-R, donc S-I-E-B-E-N, Siebenhaar, H-A-A-R, contre l'Allemagne, dans une affaire qui a été jugée le 3 février 2011. Nous avions ici une éducatrice qui travaillait dans une garderie tenue par une paroisse protestante. Sauf que cette dame, pour arrondir ses fins de mois, avait donné des cours de catéchisme dans une église non protestante. Et ça, évidemment, la paroisse protestante ne l'a pas supporté et elle se fait licencier. Le licenciement a été considéré comme étant valable, donc le licenciement a été considéré comme étant justifié, au motif que cette dame était dans une situation où elle devait avoir conscience, quand elle a signé son contrat de travail, que le fait de travailler pour une église non protestante était incompatible avec ses engagements envers l'église protestante. Donc je ne peux pas travailler pour des protestants et des catholiques en même temps, en fait. Donc il y a des choses qui ne marchent pas. Donc vous voyez, toujours la mise en balance des intérêts. D'un côté, les convictions religieuses de l'employeur, de l'autre côté, le respect de la vie privée du salarié. Alors après, c'est poser la question également de la place des convictions religieuses, ici, en dehors du droit des contrats. Parce que tous les exemples, c'était notamment des contrats de travail, surtout. Alors, en dehors de tout contrat, est-ce qu'on a la même force en jurisprudence ou est-ce qu'on raisonne de la même manière? Alors, la question s'est posée des convictions religieuses en matière de mariage, avec une affaire qui a été jugée notamment à Lille le 1er avril 2008. Il s'agissait d'un couple qui s'était marié avec l'idée que, alors ce n'est pas quelque chose qui est imposé évidemment par le droit français, mais c'est quelque chose qui s'était imposé à eux-mêmes en disant donc que la femme devait être vierge le jour du mariage. Or il s'avère qu'elle l'avoue elle-même, elle n'était pas vierge. Donc il demande la nullité du mariage, en disant je me suis trompé, donc erreur sur les qualités essentielles, article 180 du Code civil, l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint, le fait que la femme n'était pas vierge. Alors ici, la question est très simple, est-ce que les futurs époux peuvent faire
du respect d'une prescription religieuse, est-ce que les futurs époux ont le droit de faire du respect d'une prescription religieuse une condition de validité de leur union matrimoniale? Ce qui voudrait dire, dans ce cas-là, si on l'admet, que l'absence, le non-respect de la règle religieuse entraînerait la nullité du mariage, la remise en cause du mariage. Le tribunal de grande instance de Lille, aujourd'hui on dirait tribunal judiciaire, a rendu une décision le 1er avril 2008. Et donc, le TGI de Lille avait admis cette règle dans une affaire dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'épouse qui avait caché à son mari le fait qu'elle n'était pas vierge. Donc ils avaient fait de la virginité de la femme une qualité essentielle, virginité qui n'était pas vérifiée. Donc le mariage annulé par le TGI de Lille, ça voudrait dire que en fait, les époux pourraient faire de cette règle religieuse une condition de validité de leur mariage. Ensuite, l'affaire est montée devant la cour d'appel de Douai. C'est le procureur de la République qui a interjeté appel. Et la cour d'appel de Douai, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2008, nous apprend ici qu'en réalité, on ne peut pas faire de cette conviction religieuse une condition de validité du mariage. Donc, l'annulation du mariage en cas d'erreur sur la personne ne peut pas se fonder sur cette qualité qui serait copiée sur une règle, sur une conviction religieuse. Donc, on n'en a pas fait une qualité essentielle, ce qui veut dire que le couple donc voit son mariage maintenu, et donc s'ils veulent se séparer, il faut qu'ils divorcent. C'est ça l'idée. Donc la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du TGI de Lille. Voici les quelques éléments sur la tolérance des convictions religieuses par l'État, je le répète, au nom de la laïcité, ou dans la sphère privée au nom de l'égalité, égalité entre les salariés, comme nous l'avons vu, avec la problématique du sacristain, avec la problématique de la personne qui se remarie, mais les autres salariés de l'entreprise qui s'étaient remariés n'avaient pas été licenciés, donc il y avait un problème d'égalité entre les salariés. Là, pareil, il y a un problème d'égalité, par exemple, entre l'homme et la femme, dans l'affaire jouée donc qui a été jugée par la cour d'appel de Douai, en 2008. Donc, tolérance par l'État, au nom de la laïcité, tolérance dans la sphère privée au nom de l'égalité. Nous verrons dans une autre vidéo la seconde partie sur l'encadrement des manifestations religieuses. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve donc pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.